Notre prochain invité était en quête d'une qualification pour ces Jeux en aviron. Il l'est toujours d'ailleurs. À 25 ans, Quentin Antonielli est plus motivé que jamais. Alors que les Jeux auraient dû être lancés cette semaine, l'objectif du rameur est repoussé d'1 an. Il est avec nous pour en parler ce soir. Bonsoir Quentin Antonielli. Bonsoir. Comment vous avez accueilli ce report des Jeux Olympiques de Tokyo ? Du coup, ça a fait un petit coup au moral au début parce que toute une saison qui était dure à s'entraîner, à partir en stage, à faire des régates, qui au final, en fait, se termine en saison blanche. Donc, on n'a pas pu vraiment montrer tout le travail et, euh, et réussir à amener tout le travail qu'on avait fait sur une régate ou une compétition assez importante pour essayer de se qualifier, voire courir aux Jeux Olympiques. Donc, ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Ouais, ça a été vraiment un coup d'arrêt. Vous étiez vraiment investi pour obtenir la qualification olympique, hein. Il me semble que le report est tombé en mars, si je me trompe pas et la régate de qualification en aviron devait avoir lieu mi-avril. Donc on était à un mois et demi de l'événement de l'année en fait, où il fallait performer et pour lequel je m'entraînais depuis le début de l'année. Ça fait un peu mal au cœur et donc au début, j'étais un peu déçu et j'ai assez vite su, me remobiliser en me disant que ça me laissait 1 an de plus pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir être, même à un meilleur niveau l'année prochaine. Et c'était éventuellement la possibilité pour vous de connaître pour la première fois des Jeux. Cela reste votre objectif, vous venez de le dire, hein. Oui, 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 ça reste mon objectif. Pour Rio, en 2016, j'avais raté la qualification. Donc là, ça reste quand même l'objectif de l'année, c'est de se qualifier. En parallèle de finir mes études à Oxford et ramer un peu aussi, là-haut parce que c'est assez important aussi ce qui se passe dans l'université et dans le club, universitaire là où je suis. On va écouter à ce sujet, si vous le voulez bien, d'autres athlètes qui étaient susceptibles de participer aux Jeux de Tokyo. Kevin Crovetto en gymnastique, Xiao Xingyang en tennis de table et Luca Catarina en tennis. Et on se retrouve juste après, Quentin. D'accord. On reprépare une saison comme on préparerait une autre saison, juste il y a 1 an de plus avant de pouvoir prendre un break et souffler un peu pour repartir sur un nouveau cycle. C'est sûr qu'un cycle de 5 ans, c'est mentalement et physiquement un peu plus dur à tenir. C'est compliqué de se dire que dans 1 an, il va y avoir des Jeux Olympiques avec des milliers de personnes réunies dans une même ville. Mais j'espère de tout cœur que ça va avoir lieu parce que dans une société actuelle qui manque de modèles, notamment pour les jeunes générations et de personnes à suivre, je pense que les sportifs peuvent prendre ce rôle-là. On doit préparer encore pour 1 an, donc dans un côté c'est pas facile, mais je pense que pour tous les sportifs ça sera la même chose. Donc moi en fait pour moi au perso je me suis dit que c'est un nouveau départ. L'objectif c'est toujours Tokyo. J'attends la date de qualification européenne, donc pour l'instant on ne sait pas toujours avec Covid. Et du coup donc je m'entraîne, j'attends aussi le nouveau départ pour les Open aussi, donc pour l'instant je m'entraîne tous les jours. Les JO, ça représente toujours quelque chose de spécial et c'est un rêve pour, je pense, tout sportif. Et donc on verra d'ici l'année prochaine. Du coup, il y a encore pas mal de temps. Je ferai le maximum pour y être. La motivation par moment est pas évidente, vu qu'on s'entraîne beaucoup et on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va reprendre vraiment le circuit ATP. Donc voilà, on s'entraîne et on fait des petits tournois, exhibitions par-ci par-là, en attendant d'avoir plus de nouvelles. Et vous, Quentin Antonielli, comment vous vous entraînez? Comment garder la forme physique après des mois de confinement? Donc pendant le confinement, on s'est jamais vraiment arrêté, de faire du sport. Nous, de notre côté, on avait, des machines à ramer à la maison. Donc remonter sur l'eau, après, c'était un peu compliqué, retrouver Ces repères? ses marques, Ouais. ses repères et hem et oui, maintenant, on commence vraiment à revenir dans le vif du sujet et commencer, à se projeter, pour avril l'année prochaine. Et dans quelles conditions? Dans quelles conditions, du coup? Là, pour le moment, on a le droit de ramer en skiff seulement, donc en bateau individuel. Donc moi, ça m'arrange un peu parce que c'est le bateau que je prépare pour les Jeux olympiques. Vous étiez en quête d'une qualification. Comment cela va se passer maintenant? Vous l'avez dit, ça sera au mois. Il n'y a qu'un seul rendez-vous, ça sera qu'au mois d'avril? C'est ça. Donc en aviron, c'était les 9 premiers mondiaux qui se qualifiaient aux championnats du monde de l'année dernière. Donc j'ai pas terminé dans les 9, et donc je suis pas qualifié et la régate suivante pour moi, c'est la régate de qualification européenne.
où il faut terminer dans les 3 premiers européens pour pouvoir se qualifier. Donc vous l'avez dit, vous êtes à l'université d'Oxford. C'est vraiment un lieu, on va dire, qui est en lien avec l'aviron. C'est vraiment historique là-bas en Angleterre. Vous aviez remporté la régate d'Henley. Pour vous, vous êtes dans les meilleures conditions là-bas, l'université, allier sport et études en même temps? Allier sport et études en même temps, c'est assez compliqué. Donc, le master que je suis en train de faire a été aménagé pour qu'on ait moins d'heures de cours par semaine et qu'on puisse être bon à l'école en même temps que d'être bon à l'entraînement. C'est un master en quoi? Un master en business management. L'ambiance là-bas est vraiment extraordinaire parce qu'on est une quarantaine de mecs on s'entraîne tout le temps ensemble, tout le monde a un très bon niveau. Donc, c'est vraiment un endroit excellent pour s'entraîner avec au milieu d'autres athlètes qui cherchent la qualification olympique pour l'Angleterre. Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.